cette atmosphère, rends-lui grâce. Si tu as le don du parler en langue, parle en d'autres langues. Si tu parles en d'autres langues, dis des mystères. Dis des mystères. Élève la voix, élève la voix, élève la voix et dis des mystères. Dis des mystères à Dieu. Dis des mystères à Dieu. Les bras sortent et les bras rochent, les bras sortent. Élève la voix, dis les mystères, les baria do shaban, les bras do saké, les bras do shaban, les bras nanaban, les baria ba shaban. Élève la voix, rends-lui grâce, dis des mystères, dis des mystères. Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds et commencer à dire des mystères à Dieu? Est-ce que tu peux te lever, est-ce qu'un adorateur peut commencer à changer encore son esprit? Est-ce que tu peux commencer encore à changer l'atmosphère autour de toi? Est-ce que ta dimension spirituelle peut s'activer? Est-ce qu'elle peut s'ouvrir ce soir? Est-ce que tu peux commencer à être embrasé du feu du Saint-Esprit? Est-ce que le feu peut commencer à te remplir? Est-ce que le divin peut commencer à te remplir? Parce que nous ne voulons pas parler à des hommes charnels ce soir. Nous ne voulons pas parler à des hommes qui ont juste l'intelligence. Mais nous voulons parler à ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Élève ta voix, les pariabo, Shabbat et les bars. Si tu sais donner des paroles en d'autres langues, commence à prier en d'autres langues. Commence à prier en d'autres langues si tu ne pries pas en langue. Commence à dire, Seigneur, remplis-moi, 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 remplis-moi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Seigneur, ouvre mon esprit ce soir. Ouvre mon esprit ce soir. Rabari abo, Shabbat et les batari abo. Les malabari abo, Shabbat et les bari abo, baba sheba abo. Rekate les malabari abo, baba sheba. Rababa shende les bari abo, baba. Rabatan les basokari amalaba. Rekatora bari amalotori shaba. Rabaro sekeri abo. Je ne sais pas si tu as prié lundi. Je ne sais pas si tu as prié mardi. Je ne sais pas si tu as prié mercredi, jeudi, vendredi. Mais il t'a donné ce soir de prier en d'autres langues. Il t'a donné ce soir d'être rempli du Saint-Esprit. Il t'a donné ce soir d'être rempli de la présence de Dieu. Alors élève la voix, élève la voix. Et commence à prier en d'autres langues. Commence à parler à ton Père. Parce que la Bible déclare que celui qui parle la langue, il ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qui dit des mystères. Élève la voix et commence à dire des mystères. Élève la voix et commence à dire des mystères. Que ta vision s'active, que les dons s'activent, que Dieu commence à te parler, que le Saint-Esprit commence à te parler, que le Saint-Esprit commence à te suivre, que l'esprit des prophètes commence à agir, que le don des visions commence à se manifester, que le don de la parole de connaissance commence à agir maintenant, que tu commences à être chargé, que tu commences à être chargé, que tu commences à être chargé de la plénitude de l'esprit, de la plénitude de l'esprit. Rabaro Shabaneba, Rakatere Mariabo, Rababa, Rebaro Shabaneba, Rakatere Malabariaba, Reketere Shaba, Lemama Shabariaba, Rababa Sheba, Rekatora Baria Malaba, Ramalikandora Baria Malaka, Rebasoka Lebo Shaba, Lemana Barosa Karia Malaba, Rekatora Bariama, Rabasokaria Malabo, Reketere Malaba, Rakatora Balaba, Rabasheba, Saint-Esprit remplis-nous ce soir, Saint-Esprit conduis-nous ce soir, Saint-Esprit libère-nous ce soir, introduis-nous ce soir, initie-nous ce soir, parle-nous du Père, parle-nous du Fils, Saint-Esprit parle-nous ce soir, enseigne-nous ce soir, ôte le voile ce soir, que quelqu'un passe à notre dimension, que quelqu'un passe à notre niveau, que quelqu'un soit affranchi, que quelqu'un soit libéré, que Jésus soit révélé, que Jésus soit révélé en esprit, en esprit, en esprit. Nous invoquons l'esprit, nous invoquons l'esprit, l'esprit de révélation, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse. Saint-Esprit, ce soir, libère l'entendement de quelqu'un, libère l'entendement de quelqu'un. Saint-Esprit, libère, 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 libère. Rabaro Shabaneba, Rekatora Baba Shoba, Rebaro Sakariama, Rebo Sakarebo Shaba, Rebaro Shabaneba, Rekatora Baria Malaba, Rabazokaria Malaba. Oh Saint-Esprit, agis ce soir, agis
ce soir. Agis ce soir. Agis ce soir. Agis ce soir. Nous voulons t'entendre. Nous voulons que tu nous expliques. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous éduques. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Tu vas encore prier avec moi. Si ton esprit n'est pas ouvert ce soir, tu ne pourras pas suivre le message. Ton esprit doit être ouvert. Et la meilleure manière d'ouvrir ton esprit correctement, c'est de prier en d'autres langues. Je ne sais pas si tu as vraiment loué. Je ne sais pas si tu as vraiment adoré avec le nom. Mais si tu as fait ces choses, ton esprit sera prédisposé. Ce soir, ne viens pas parce que juste c'est dimanche, on est au Québec. Mais tu dois repartir avec une parole qui va t'aider dans ton adoration. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce soir, tu dois entendre une parole qui va t'aider dans ton adoration. Ce soir, une parole doit te libérer. Il y a une parole qui doit sortir pour toi ce soir. Ce soir, les chefs de la religion doivent tomber. Les chefs de la religion doivent tomber. Tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu doit te parler toi-même. Dieu doit te convaincre toi-même. Dieu doit te faire avancer toi-même. C'est pour cela, prie avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Associe-moi ce soir. Père éternel. Père éternel. Que la puissance de ton esprit arrache les semences de la religion, de la culture, de ma pensée qui m'empêche d'avancer avec toi, éternel. Ce soir, rencontre-moi. Père, libère-moi. Père, parle-moi et que je t'adore en esprit et en vérité. La baba chapa, rakatara bania maraba, repa baba sheba de repa, ela ma verte, ela ma verte, ela ma verte, baba sheba, rakatora bania ma, repa baba shapa de repa, repa kataria ma, ela ma verte, ela ma verte, ela ma verte, ela ma quelque chose se passe. Pendant que tu fais quelque chose, le ciel agit. Le ciel le souffle. Et là, ma voix, vous savez, le rassemblement des saints est plus puissant que le rassemblement des sorciers. C'est plus puissant que le rassemblement de n'importe quelle loge. Le rassemblement des saints fait descendre la puissance suprême, la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. On ne peut pas se rassembler et il n'y aura pas le mouvement de Dieu. On ne peut pas se rassembler et il n'y aura pas le mouvement de l'Esprit de Dieu en sa présence. Quels que soient les fondements qui avaient été posés en toi, ces fondements peuvent être renversés. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. C'est pour cela que tu vas encore prier avec moi. Prie avec moi. Tu dois sortir avec une révolte. Le dimanche passé, papa a donné une requête. Il a dit,
On ne peut pas connaître Dieu comme nos pères. Dieu doit se révéler à nous. Oh, Rabba Sekene le Boshaba. Tu dois vivre Dieu à une dimension. Toi-même, quand tu vas retourner à Dieu, Paul va te tendre la main. Il va dire, tu as travaillé au pays. Tu dois vivre Dieu. Dieu ne s'arrête pas dans les 4 murs du sommet. Non, Dieu t'accompagne partout où tu es. Dieu t'accompagne dans ton travail. Dieu t'accompagne dans ta maison. Quand tu es sur la moto, Dieu est avec toi. Quand tu es en train de préparer, Dieu est avec toi. Quand tu es en train de travailler, Dieu est avec toi. La conscience de Dieu dans ta vie doit devenir une réalité. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je ne sais pas avec quoi tu es venu ce soir. Je ne sais pas à quoi ressemble ta vie. Mais si tu peux prendre conscience que Dieu est avec toi, qu'il vit en toi, il y a des choses qui vont changer à l'intérieur de toi. Et il y a des choses qui vont changer à l'extérieur de toi. Je n'entends pas ton amen. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Mon âme a besoin de t'entendre. Mon âme a besoin de t'écouter. Pas comme un religieux. Éternel, je ne veux pas repartir comme Nicodème. Je ne veux pas repartir comme un religieux. Mais je veux repartir comme la femme samaritaine. Éternel, que cette soirée soit ma soirée. Parle-moi de moi, Seigneur. Parle-moi. Libère-moi. Et que la vérité m'affranchisse. Bénis le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Et dans cette même position, acclame très fort pour ta vie. Acclame Jésus pour toi-même. Si ta vie a beaucoup de valeur, acclame Dieu pour ta propre vie. Oh non, apprécie la personne que tu es. Apprécie le don de Dieu que tu es. Apprécie la personne qui a de la valeur de Dieu que tu es. Apprécie la grâce de Dieu que tu es. Alléluia. Et acclame Dieu pour la vie de notre Père. Acclame Dieu pour mon Père. Acclame Dieu pour notre maman. Pour notre coach. Acclame Dieu pour la vie de notre berger. Si tu reconnais que tu as un bon Père dans le Seigneur en ces temps de la fin, acclame Jésus. Et dis à ton voisin, c'est une grâce d'avoir un bon Père en ces temps de la fin. Dis ainsi me concerne, j'ai un bon père, j'ai un bon pasteur. Dis j'ai un bon père, j'ai un bon pasteur. J'ai un bon apôtre, j'ai un bon prophète. Alléluia. Amen. Et acclame Dieu pour maman, c'est équilibre social, marital. Acclame Jésus pour la vie de notre maman. Ce qui mange, je mange régulièrement. Et dis à un célibataire que Dieu te donne une bonne femme. Toi-même célibataire. Dis à un célibataire, si c'est une femme, dis que Dieu te donne un bon mari. Prie pour un célibataire, dis que Dieu te donne un bon mari. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as un serviteur de Dieu à côté de toi, bénis-le, dis-lui merci. Salue-le. Les chants, le protocole. Il y a une nouvelle personne. La cabine technique, et si tu as une nouvelle personne à côté de toi, fais-le un changement de sourire. Bienvenue au cyber. Si tu as un nouveau visage, salue son nouveau visage. C'est quoi vous lui? Donne qui connaît. Donnez quoi pour cyber. Amen. Les frères célibataires, c'est comme ça qu'il faut faire. Amen. Ils sont les moyens. Amen.
Nous bénissons Dieu pour sa grâce et pour sa fidélité. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous bénissons Dieu pour sa grâce et pour sa fidélité. Nous nous exhortons à toujours suivre et reçu les enseignements. Nous avons 467 vidéos au moins sur notre page YouTube. C'est Bec TV, vous aurez au moins 467 vidéos là-bas. Au moins. C'est pas peu. Il y a de quoi bâtir notre vie spirituelle. Amen. Amen. Le chef de la cabine technique, Ricos, acclamez Jésus pour sa vie. Acclamez Jésus pour sa vie. Amen. Amen. Et ça, moi j'avais déposé des vidéos là-bas. Donc vraiment, en ces temps de la fin, il faut réécouter les enseignements. Parce que les temps sont mauvais. Et on doit avoir une vie spirituelle puissante. Non seulement on doit suivre, mais on doit partager. Et on doit aussi investir pour que vraiment notre cabine technique soit mieux équipée. Amen. Afin qu'on puisse travailler travailler sur la qualité de nos vidéos encore. Parce que non seulement nous allons suivre, mais nos enfants viendront suivre également. Je n'entends pas ton amen. La vérité se fait rare aujourd'hui. Et la foi qui est bâtie sur Jésus-Christ, uniquement est en train de disparaître. Donc, préservons ce que nous avons. Dis à celui qui a regardé, nous devons investir. Pour que la vérité de l'évangile soit annoncée. Amen. Amen. J'ai la lourde responsabilité de nous conduire ce soir avec l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous aider par sa grâce. La bande des anciens. Et toi. Proverbe 22, verset 28. On va lire le texte de base. Et on va préparer Jean chapitre 4, 19 à 24. Proverbe 22, verset 28 dit: ne déplace pas la bonne que tes pères ont poussée. Ne déplace pas la bonne que tes pères ont poussée. Amen. Amen. Ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont, la bonne ancienne que tes pères ont poussée. Et on va lire Jean chapitre 4, 19 à 24. Jean chapitre 4, verset 24. Jean 4, 19 à 24. Jean 4, 19 à 24. Oui, Bishop, merci. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Va, lui dit Jésus. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. On va préparer Jean 8, 23. On va y aller. Amen. Amen. Comme le proverbe 22, 28 le dit, c'est les pères qui posent les bords. Amen. Amen. Et comme papa l'a si bien dit le dimanche passé, les bonnes, c'est les valeurs spirituelles, morales, qui conduisent notre vie. Les bonnes nous révèlent Dieu pour faire saint. Amen. Amen.
Amen. Amen. Et les pères Bon, et puis babalé. ont défini Je vois Zéla. une manière d'adorer Dieu, Ou alors dans nos semaines. une manière de connaître Dieu. Et dans nos jours bon. Amen. Amen. Et tous ceux qui veulent Bon, mais les jours les pourquoi pas adorer Dieu on a monté au semaines. doivent adorer Dieu Mais les donnants semaines. selon les bornes qui ont été posées. D'ailleurs, l'idée c'est de voler là. Donne-moi d'abord un bon amen. Dans bien d'abord. Donne-moi un bon amen. Dans bien d'abord. La femme samaritaine Et puis nous Samaritains. se retrouve dans une situation. Et voici l'autre clair. Et elle dit à Jésus, Ouais, voilà le donnant Jésus. moi j'aime, après la discussion que nous connaissons, D'ailleurs, des milliers bon. elle dit ceci, Et le donnant Jésus. Jésus, Jésus. je veux comprendre quelque chose. Dans le coup, mais Elle dit, je vois que tu es un prophète. Donc les prophètes à cette époque étaient aussi censés enseigner selon les bonnes des pères. Ils ne doivent pas sortir de ça. Ils ne doivent pas enseigner des choses bizarres. Ils doivent rester dans le cadre. Mais elle avait une préoccupation. Et elle dit, je vois que tu es un prophète. Et comme tu es un prophète, tu vas répondre à ma préoccupation. Elle dit, bon, la bonne ancienne dit des choses. Les prophètes disent des choses. Ça. On doit adorer Dieu ou concrètement. C'est-à-dire que c'est sur la montagne. D'autres disent que c'est à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est la cité de David. Jérusalem, ça a une histoire. Jérusalem, c'est là où on rencontre Dieu. Jérusalem. Jésus lui dit, c'est une très bonne chose. Mais il dit, ce n'est plus à Jérusalem ou sur la montagne qu'il faut adorer Dieu. Mais l'heure vient. Et elle est déjà arrivée. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donne-moi la main. Jésus pose une nouvelle borne. Donne-moi la main. Amen. On va prendre notre premier point. Qui es-tu? Ton identité. Jean 8, 23. Quand Jésus dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il était en train de bouger une borne. Donnez-moi un bon amen. Et je disais, c'est le Père qui dépose les bornes. Et être Père, c'est pas juste on t'appelle papa. Mais c'est la dimension. Et il faut avoir le mandat pour poser une nouvelle borne. On va lire Jean chapitre 8, verset 23. Et il leur dit, vous êtes de bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Maintenant, on va lire 53 à 58. Descends. 53 à 58, oui. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prétextes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est le Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Que moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qui verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Voilà Jésus, un jeune gars de 30 ans. Avec la barbe ou sans la barbe. Mais sûrement avec la barbe. Il commence à bouger le système. Ce qu'il bouge, c'est toute une culture.
C'est toute une adoration. Les gens avaient une manière d'adorer Dieu. Les gens avaient une manière de faire le culte. Tout ce qui est né juif, tout ce qui se réclame d'être juif, devait se soumettre à la loi de Moïse. Et c'est par rapport à la loi de Moïse que les juifs adoraient Dieu. Jésus dit, lui il arrive et il dit, il y a une nouvelle manière d'adorer Dieu. Il y a une configuration nouvelle. Je vais vous la faire connaître. Dis avec moi, comme l'enseignant dit, scandale total. Dis scandale total. Dis scandale total. Ce qui a existé depuis plus de 100 ans, depuis des siècles, les gens n'ont jamais osé boucher ça. Les gens ont adoré de génération en génération comme ça. La grâce est manifestée par moment. Mais lui, il vient. Son mouvement prend. Le mouvement prend. On commence à le connaître dans la ville. Au lieu de s'allier aux pharisiens, au lieu de s'allier aux gens qui étaient avant lui, et de faire comme les autres, lui ne fait pas comme les autres. Lui, il bouge les choses. Vous savez, quand on est dans l'église, c'est comme à une époque. Tu ne peux pas porter les dresses lors que tu viens dans l'église. Tu n'es pas encore né. L'église va te faire sortir. La religion va te faire sortir. Tu ne peux pas venir à l'église. Et comme nous sommes, tu n'as pas de foulard sur la tête. Il y a une époque, ça ne passait pas. La persécution va se lever rapidement. Il y a des tenues, tu ne mets pas quand tu viens à l'église. Il y a des comportements quand tu viens, tu ne peux pas mettre face à l'église. Il y a des codes. Et quand nous on était dans la religion, pour ceux qui étaient quand même protestants, catholiques, vous savez que quand on vient, il y a des manières. Pour d'autres, même chez nous, quand la prédication commençait, on mettait la corde. Et quand la corde est mise, elle est mise, plus personne n'entre. Jusqu'à la fin de la prédication. Amen. Amen. Il y avait quand même assez de lois. Et ces lois-là régissaient le culte. Si tu veux adorer Dieu, là, le Dieu que nous connaissons, le Dieu des pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui s'est révélé à Moïse, qui a donné une loi à Moïse, et la loi là s'est perpétuée de génération en génération. Si tu voulais l'adorer, c'était de cette manière qu'il fallait l'adorer. Il y avait un code. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Jésus lui arrive. Un jeune pasteur, pasteur évangélique, on va dire. Le mouvement a pris. Le mouvement a marché. Les gens ont commencé à s'identifier à lui. Donc, au lieu de tourner les gens vers la religion, lui, il libère l'esprit des gens. Lui, il libère la conscience des gens. Il dit aux gens, venez tel que vous êtes. Il dit aux femmes, vous n'avez pas besoin de foulard. Venez tel que vous êtes. Il dit aux hommes, venez avec vos drogues. Venez avec vos destroys. Venez avec ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous changer avant de venir. Venez tel que vous êtes. Il a créé une nouvelle église. Et la nouvelle église est devenue un scandale. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Lui, il ne disait pas aux gens de changer avant de venir. Il dit, venez tel que vous êtes. Et le Dieu que moi je connais va vous changer. Si tu me donnes un bon amen, si tu es avec moi. Lorsque le mouvement a commencé, les anciens, les gardiens du temple, les docteurs de la loi, ils ont dit, non, l'esprit est sur toi, il n'y a pas de problème. Amen. Les anciens ont dit, Jésus, c'est quoi ce mouvement-là? Tu viens d'où? C'est pas toi qui es né de Marie. Et le gars commence maintenant, il dit, bon, je vous explique. Théologiquement, je ne suis pas né de Marie. Il dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Ça change. Vous avez la vision d'en bas. Moi, j'ai la vision d'en haut. Et il a dit, les gars nous disent,
Toi, tu connais Abraham. Tu connais Isaac. Tu connais Jacob. La foi dont toi tu prêches là, c'est Abraham notre aïeux. C'est lui qui a rencontré Dieu face à face. Il a donné son fils Isaac. Cette foi-là a été perpétuée. Elle est devenue une loi avec Moïse. Toi, tu nous parles de quoi? Et Jésus lui dit, Jésus dit au gars, avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Les gars lui disent, tu n'as même pas encore 50 ans. Il a dit, ce que je vous dis là, dans un langage humain, vous ne pouvez pas comprendre. Je suis en train de vous parler le langage spirituel. Il dit, Abraham m'a vu. Et Abraham a tressailli. Les Juifs ont dit jamais. Scandale. On doit te lapider. Donne-moi bon amen. Et quand vous allez monter plus haut, il y avait une discussion houleuse dans Jean chapitre 8. Jésus était serein. Jésus savait d'où il venait. Vous savez, il y a des révolutions que vous ne pouvez pas apporter, que vous ne savez pas qui vous êtes. Il y a des bombes que vous ne pouvez pas bouger. Et vous ne pouvez même pas vous adapter à elles. Quand vous ne savez pas d'où vous venez. Parce que quand vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne pouvez pas connaître la puissance qui vous soutient. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. La bonne conduit à l'adoration. Et lorsque Jésus dit au gars, ce que moi j'apporte, le message que j'apporte, n'a pas besoin de tout votre protocole là. Se laver les mains avant de manger, faire des choses. Il était en train de détruire tout un système. Et ce système donnait à manger à certaines personnes. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Si tu es avec moi, comme très fort le nom du Seigneur. Oh, acclame bien. Vous savez, notre position et notre identité détermine la loi qui nous est applicable. Notre position et notre identité détermine la loi qui nous est applicable. On ne peut pas appliquer la même loi à tout le monde, même si elle est faite pour tout le monde. Je reprends. On ne peut pas appliquer la même loi à tout le monde, même si la loi est faite pour tout le monde. Amen. Et Jésus, connaissant son identité et connaissant son origine, il sait une chose. Même si la loi de Moïse a été faite pour tous les Juifs, et qu'il est né dans la communauté juive, il connaissait son identité spirituelle. Donc il connaissait les limites de la loi des Juifs par rapport à lui. Je n'entends pas ton amen. Parce que lorsqu'il était en train de déplacer la borne, c'était pas sans savoir qui il était et qui l'a envoyé. Parce que quand tu déplaces la borne, tu dois savoir qui tu es et qui t'envoie. Il y a des jeunes pasteurs qui ont commencé le mouvement et qui sont morts brusquement parce qu'ils ont pensé qu'il suffisait de dire Jésus. Ils ne savaient pas qui ils étaient et ils ne savaient pas qui les a envoyés. Il n'y a aucun système qui élève une adoration à une divinité qui n'exige pas que la personne qui conduit ce système soit une entité elle-même d'abord. Tu ne peux pas conduire les gens dans une adoration si toi-même tu n'es pas un adorateur. Pour conduire les gens dans l'adoration, pour emmener les gens dans une initiation, toi-même tu dois connaître le sujet de ton adoration. C'est pour cela que Jésus dit aux Juifs, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jacob et de Moïse, vous ne les avez pas connus. Vous répétez ce qui vous a été légué. Moi, j'adore celui que je connais. Il y a une différence entre tu répètes quelque chose qu'on t'a appris et tu racontes celui qu'on t'a montré. Je reviens. Il y a une différence de on t'a parlé de Dadi. Et il y a une différence tu as rencontré Dadi. Parce que moi je vais te parler de Dadi. Je vais te parler de Dadi selon ma vision et mes limites. Mais quand tu vas le rencontrer et tu vas entrer dans son intimité, il y a des choses que Dadi
Moi ne me permettais pas qu'il peut te permettre. Alors que si tu te limites à la connaissance que moi j'ai de Daddy, tu auras la même limitation que moi. Donc si tu adores Dieu selon la religion, tu auras les mêmes limitations que la religion. Je n'entends pas ton amen. C'est pour cela que la religion dit il y a des affaires que le chrétien ne peut pas faire. Tu crois cela. Pourquoi tu crois cela? Parce que tu n'as pas rencontré celui qui a donné la loi de son adoration. Mais lorsque tu as rencontré celui qui a donné la loi de son adoration, tu peux renverser la loi et faire ce que tu dois faire. Oh, tu n'es pas avec moi. Donne-moi la main. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ce n'était que des spots. Tout le monde ne pouvait pas vivre grand-chose. Il ne pouvait pas avoir deux Samson, deux David. L'esprit était sur quelques rares personnes. Et la Bible dit que c'était l'homme des choses à venir. L'homme des choses à venir. Donc, dans la nouvelle alliance, un plus grand nombre d'adorateurs, un plus grand nombre, peut-être ne déplaceront pas les bords, mais vont vivre de la réalité de la nouvelle borne. La borne ne change pas dans son essence, mais sa révélation change. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le même Dieu que Jésus a révélé, mais à une dimension que les Juifs ne connaissaient pas. C'est pas parce que tu ne comprends pas que ce n'est pas le même esprit qui se manifeste. Je n'entends pas ton amen. Ton amen est fatigué. Matthieu chapitre 12, verset 1 à 2. On y va. C'est toujours le même message de papa. C'est la version light, plus léger. Matthieu 12. Matthieu 12, 1 à 2. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé le jour de sabbat. Celles ici qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens voyaient cela lui dire voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Jésus leur répondit n'avez-vous pas lu ce que dit David lorsqu'il fait, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea des pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger. Reprends la partie. Qui quoi? Mais qui ne lui était pas permis de manger. Je veux la partie qui n'était pas permis. Non. Vas-y. À ceux qui étaient avec lui. Il ne lui était pas permis de manger. Non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Donne un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Je t'explique. Amen. Les disciples n'avaient pas le droit de prendre le blé pendant le jour du sabbat. Dans leur conscience juif, ils savaient que ça ne leur était pas permis. Aussi longtemps que Jésus n'était pas arrivé à Boumandier lui-même, ils n'avaient pas le courage de le faire. Parce que d'abord, ils étaient rien et ils étaient personne. Donc s'ils faisaient ça, ils prenaient le risque de se faire lapider. Amen. Mais sous la couverture de Jésus, ils ont osé ce qu'ils ne pouvaient pas oser. Lorsque le Père déplace la borne, il y a une couverture qui vient sur ta vie. Je n'entends pas ton amen. Ce qui devait te frapper ne te frappe pas. Ce qui devait te détruire ne te détruit pas. Pourquoi? Parce que le Père est debout. Le Père est vivant. Le Père est présent. Le Père est l'autorité. Je n'entends pas ton amen. Donne-moi l'amen et je parle. Les gars ont dit, écoutez, ils n'ont pas pu toucher les disciples. Ils ont dit, il est interdit de prendre. Ça, ce que vous faites là, ce n'est pas légal. Ce n'est pas normal. Et Jésus va dans la loi. Et il dit, moi je n'étais même pas encore arrivé. Il y a quelqu'un de sérieux à moi qu'on appelle David, qui était une préfiguration de ce que je suis. David, c'est mon ancêtre dans la chair, mais dans l'esprit, je suis son aïeul. Et il a dit, David, il ne l'était pas permis de prendre. Et à ces gars aussi de prendre. Mais ils ont pris. Rien ne lui est arrivé. Et alors, à moi qui viens d'en haut. Et quand vous lisez le contexte, c'est les disciples qui ont pris. Jésus même n'a pas pris. Écoute, il arrive.
Que les fils fassent des choses. Le Père est présent. C'est pas que les fils l'ont vu faire, mais l'esprit des fils, c'est ce qu'il peut faire en présence de leur Père. Je n'entends pas ton amen. Il y a une dimension. On a dit les disciples. On n'a pas dit la foule. Il y a une dimension. Ceux qui sont au pied de papa. Il n'y a que ceux qui sont à genoux. Même que ton père est assis. Et que toi tu es à genoux. La tête de ton père sera plus grande que toi. Et lorsque tu vois toujours ton père au-dessus de toi, il y a des privilèges spirituels qui te sont réservés. Je n'entends pas ton amen. C'est les disciples. C'est les disciples qui ont touché. Pourquoi? Parce que quand tu es en présence du Père, tu sais ce qui t'est permis et ce qui ne t'est pas permis. Et même quand tu veux toucher à ce qui ne t'est pas permis, l'Esprit du Père t'arrête. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Pourquoi? Parce que c'est le Père qui te place là-bas. Bon, on va aller. Il y a des gens, vous savez, dans l'église, je peux parler. Je peux parler. Dans l'église, quand vous avez un enfant en mariage, l'église vous l'appelle. Vrai ou faux? C'est un accident social. C'est un péché, d'accord. L'église a dit Dieu n'est plus avec vous. Vous avez commis l'adultère. Nous avons commis l'adultère. Dieu n'est plus avec nous. On a forniqué. Dieu n'est plus avec toi. Dans certaines églises, on met même le banc noir. Amen. Et tout le monde sait que quand tu es là, c'est parce que tu as péché. C'est pas qu'on tolère la pagaille ou la bêtise. Mais un fils reste un fils. Quelles que soient ses erreurs. Et il n'y a que le Père qui le corrige à sa manière. Non selon l'envie du voisin ou de la voisine. Mais le Père le corrige selon sa vision. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Donc lorsque un fils fait quelque chose et que son Père ne le réprimande pas, ça ne veut pas dire que le Père n'a pas fait. Le Père connaît sa dimension. Le Père le laisse croître encore. Je n'entends pas ton amen. Et les disciples, en présence de Jésus, savaient ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Jésus savait qu'ils auront le temps de comprendre chaque chose. L'Église a condamné des gens qu'elle ne devait pas condamner. L'Église a frappé des gens qu'elle ne devait pas frapper. Il y a des pasteurs qui ont expulsé des fidèles qu'on ne devait pas expulser. On l'a vu dans un bar, on l'a vu dans une boîte de nuit, on l'a mis sous discipline. Alors qu'il devait passer par là, il devait passer par là, il devait passer par là. Donne-moi un bon amen. Permettez-moi de vous chanter un peu. Parfois, il peut arriver des moments, Donc, amen. Amen. Que l'homme selon le cœur de Dieu touche à l'intérieur afin de comprendre ses limites en Dieu. On y va. Actes chapitre 10, 13 à 16. On y va. Actes 10, 13 à 16. Et une voix lui dit, voilà. Lève-toi, Pierre, tu les manges. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni de pain. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre. Ce que Dieu a déclaré plus, pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Vas-y. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 7, verset 18. Matthieu 7, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dis avec moi, borne et personnalité, deuxième point. Personnalité. On dit le plus fort, borne et personnalité. Vous savez, Pierre il est né sous la loi de Moïse. C'est ça, non? Pierre est juif, c'est ça, non? Frère Richard, c'est ça? Il est né sous la loi de Moïse. Amen. Il a connu que la loi de Moïse. Son adoration dépendait de la loi de Moïse. Amen. Quand Jésus l'a appelé, Jésus a déplacé la borne. Et Pierre était entre la borne de Moïse et la borne de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi l'amen. Il est possible que tu sois sous un père. Je vous détermine.
Le fils ne déplace pas la mort, c'est le père qui déplace la mort. Qu'est-ce que le fils fait? Le fils s'actualise selon le déplacement de la bonne du père. En fait, on va juste illustrer simplement. Ceci là, c'était là. Papa amène ça ici. Les fils, on ne déplace pas ça. On va repeindre ça. C'est toujours la même chose. On lui donne juste une forme. On peut ajouter des choses. On peut embellir ça. Mais ça a toujours la même forme. C'est de ça qu'on te parle. Amen. Donc Jésus dit à Pierre, maintenant, toi, tu es celui que j'ai choisi pour conduire les autres. Moi, je ne suis plus là. Toi, conduis les autres. Mais Pierre, la personnalité de Pierre avait un problème. Elle avait été instruite et éduquée par l'ancienne borne. Vous savez, quand vous pouvez être instruit par quelque chose sans être inspiré par la chose. L'école nous a instruit, mais nous a pas inspiré. C'est deux choses différentes. L'instruction donne la connaissance et l'éducation. L'inspiration donne la vision. Amen. Il peut y avoir l'instruction sans l'inspiration. Donne-moi la main. Je t'instruis ne veut pas dire que tu t'instruis de moi. Mais quand je t'instruis et tu t'instruis de moi, ça veut dire que tu te retrouves en moi, donc je peux me reproduire en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? De l'autre côté, je ne vois pas comment. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Lorsqu'une mère éduque son enfant, si l'enfant ne se reconnaît pas dans la mère, à l'âge de la conscience, elle va aller chercher une autre maman en qui elle va vouloir se reproduire. Parce que sa mère ou son père ne l'inspire pas. L'école nous a instruit. Mais pour beaucoup, parmi nous, l'école ne nous a pas inspiré, surtout moi. Donne-moi un bon amen. Or, la loi avait instruit et inspiré Pierre. Et il a eu les hommes papables. Jésus l'a instruit. Et Jésus l'a inspiré. Mais il fallait que la force de l'inspiration aille toucher ses fondements et renverser les fondements de la loi. Pourquoi c'est la force de l'inspiration ne renverse pas les fondements de la loi, il ne serait pas le leader que Jésus fait. Il serait un leader entre la loi et la grâce. Or, Jésus voulait qu'il soit un leader de la grâce. Je n'entends pas ton amen. Et Pierre était entre les deux. Et Dieu est venu le voir. Dieu a pris les hommes simples. L'aliment, la nourriture. À cette époque, la nourriture, comme aujourd'hui, n'était pas quelque chose de simple. C'était facile de s'identifier à la nourriture. Lorsqu'un juif refusait de manger des aliments interdit, ça veut dire que le niveau de son adoration était très élevé. C'est comme la sexualité. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Papa il a dit, Dieu là, c'est pas un musulman. Amen. Lorsque quelqu'un, à cause de son adoration, est capable de refuser ce qui peut lui donner la force physique même. Parce que la nourriture, c'est la force. Le sexe, c'est le plaisir. Lorsque, amen, quelqu'un peut se priver de ces deux choses à cause de son adoration, ça veut dire qu'il a vraiment élevé le niveau de son adoration. Ça vous rappelle Daniel, qui a refusé de manger, comme l'enseignant a enseigné le mercredi, je crois. Amen. 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 Il a refusé de manger la viande du roi. C'était pas n'importe quoi. C'est pas des nourritures bon marché. C'était des nourritures bien faites. Il a refusé à cause de son adoration. Donc, qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Si je suis capable de toucher la nourriture pour toi, je vais toucher tes fondements. Amen. Amen. Ce qui était une priorité, ce qui était un interdit, le summum de son interdit, Jésus est venu. Pierre dit, je n'ai jamais,
Je n'ai jamais, depuis que je suis né jusqu'à ce jour, moi Pierre, je n'ai jamais, Seigneur, je n'ai jamais, dis-moi jamais, dis-moi jamais, je n'ai jamais mangé de ce qui est impur ou de ce qui est souillé. C'est deux choses. Ou de ce qui est souillé. Maintenant Dieu lui dit, c'est pas Moïse qui te dit, c'est moi l'Éternel ton Dieu qui te dit, n'appelle pas impur ce que j'ai déclaré pur, ne déclare pas souillé ce que j'ai déclaré pur. En d'autres termes, ce que j'avais déclaré, la dispensation a changé. Je suis celui qui fait la loi, le législateur de la loi. Je suis en droit de changer la loi comme je veux parce que je suis Dieu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si papa dit que le culte commence à 17h et que demain il dit, bon, le culte commence à pas de 16h. Qui est contre? Parce que dans son périmètre, il est roi. Dans son périmètre, il est roi. Si il dit là, ciao, il n'a pas le choix. Il dit on le prend, on le fait sortir. Pourquoi? Il est dans son périmètre. Même si la Bible a dit, tout le monde là, si vous venez venir à l'église, il dit ici là, c'est moi le pasteur de là qui est de sortir. Dieu ne descendra pas pour faire entrer de là. Pourquoi? Parce que dans son périmètre, il est roi. Donc, il y a c'était que des révélations qui dans l'église. On ne porte pas Jésus. Quelle que soit ta spiritualité, quand tu entres là-bas, tu te poses des choses. Vous comprenez? Vous comprenez là où on va? Donc Dieu dit à Pierre, ce qui est interdit pour toi, pour moi ça passe. Dieu ne lui disait pas ça pour son plaisir. Dieu voulait toucher sa personnalité. Il y a des choses dans ta personnalité. Dieu doit les toucher. Dieu doit les renverser pour que tu acceptes sa vision. Hey! C'est chaud. Non, respirez. Respirez. Papa avait déjà dit que ça va être chaud. On demandait à ma femme. Dormir était compliqué. Amen. Là, j'ai dit qu'il faut reçoivre le message. On peut y aller? Maintenant, on va prendre Galates 2. Pour aider Paul, pour aider Pierre. Je fais entrer quelqu'un en jeu. Vas-y, Galates 2. Bon, Galates 1 d'abord. Dis à ton frère ta personnalité. Galates 1 d'abord. 1. Paul, apôtre noble de la part des hommes. Hey, voilà quelqu'un. Le fou. Ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité de mort. Amen. Voilà un fou qui arrive. Il entre dans le jeu. Plus instruit que Pierre. Plus cultivé que Pierre. Lui, il rencontre Jésus. Il se présente. Il dit pas Paul, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit pas l'apôtre de Jésus-Christ. Il commence à s'identifier directement à Jésus. Donne-moi bon amen. Il va Galates 2, 1 à 6. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris titre avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y comptais. Je l'ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, pas pourris ou avoir couru en vain. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas auprès de ce qu'est circoncis. Et cela à cause de confrères qui s'étaient cultivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Amen. Nous ne leur cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile vous maintenue parmi vous. Amen. C'est bon, Bishop, on peut laisser. Amen. La circoncision là, sans ça, aucun mal ne peut s'identifier à Abraham. Rappelez-vous que c'est à cause de ça que Dieu a voulu tuer même Moïse. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il vous plaît, levez bien la main. C'est à cause de cette affaire de circoncision
que Dieu a voulu tuer Moïse quand il l'a envoyé. Est-ce que vous vous souvenez? Et c'est quand la bonne femme s'est levée. Elle a dit, tu es pour moi un époux de sang. Elle a la révélation, elle a fait ce qu'il fallait faire. Amen. Maintenant, les Juifs disent, on accepte, d'accord, va évangéliser, il n'y a pas de problème. Mais vous devez vous conformer à la tradition juive. Vous devez vous conformer à ce que Dieu a dit à Abraham, à Moïse. Amen. Amen. Si nous adorons le même Dieu, vous devez vous conformer à ces choses. Amen. Je ne sais pas comment ils ont su que Titan n'était pas circoncis. Circoncis, c'est ce qu'on fait aux hommes quand on coupe le prépuce. En gros, on dit Guadana même. Vous comprenez? Voilà. Amen. Amen. Je ne sais pas comment ils ont su. Maintenant, ils ont commencé à faire une guerre contre Paul. Ils ont dit à Paul, c'est pas un converti, c'est un païen. Et votre message ne peut pas entrer ici. Et tellement le combat était rude, Paul a eu la révélation que circoncis ou pas, on peut servir Jésus. Et que Jésus est de la descendance d'Abraham. Et que même quelqu'un qui... Écoutez, la gravité, docteur. La gravité, c'est que celui qui n'est pas circoncis pouvait entrer dans le temple. Le temple qui est sacré. Et dont les circoncis n'ont pas le droit d'entrer. Paul est en train de dire que maintenant, quelqu'un qui n'est pas circoncis peut entrer dans le temple. Scandale total. Maintenant, pour légitimer sa révélation, il va voir ceux qui étaient les plus considérés. Donc, ceux qui ont marché avec Jésus, il vient, il leur impose l'évangile. Il dit, voici la révélation que moi j'ai eue. Dans la révélation que moi j'ai eue, on m'a dit tout est pur pour celui qui est pur. Dans la révélation que j'ai eue, il n'y a pas de circoncision. La circoncision était le symbole même de l'alliance que Dieu avait avec les Juifs. Par Abraham. Amen. Et Paul dit ça n'a plus sa valeur. Parce que la valeur maintenant c'est le Saint-Esprit. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Et il vient voir les piliers de l'église. Et Dieu aux piliers de l'église, voici la révélation que j'ai eue. Et Paul dit, ceux qui étaient les plus considérés, il dit même entre temps, on est dangereux. Ceux qui étaient l'année dernière. Vous imaginez? Donc, il dit, entre-temps, ceux qui sont dans la chair, ce n'est pas important. Parce que la révélation est plus simple à l'ancienneté. Donc, même s'il refusait, je me détache de ma révélation. Au ciel, chacun sera jugé pour son œuvre. Donne-moi la main que je peux pas. Donc, c'est à ce niveau, on sait. Si tu as l'esprit ou si tu n'as pas l'esprit. Je vais te parler rapidement de la dimension de paix. Il y a des discussions que seuls les paix n'ont. Il y a des discussions que seuls les pères ou les patriarches ont. Parce que c'est eux qui te posent la loi. Il y a des discussions que les fils et les fidèles ne peuvent pas avoir. Papa nous a fait un développement mercredi ici. C'est les pères, ils ont déposé toutes les lois là. Même quand on a parlé beaucoup du sexe le jour là, qu'est-ce qu'il faut faire à sa femme, qu'est-ce qu'il faut passer? Et papa dit, nous on a décidé. C'est ça non? Il a dit, nous on a décidé. Est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas faire? Il disait, nous on a décidé. Donc il y a une discussion qui n'a lieu qu'au niveau des pères. Et quand les pères ont décidé, les enfants se soumettent. Parce que les pères ne peuvent pas décider et Dieu raconte ce que les pères ont décidé. Quand Dieu a donné une révélation au père, le fils ne fait que s'assister à la révélation du père. Le fils ne vient pas avec une nouvelle révélation, mais le fils approfondit la révélation de son père. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Donne-moi une amen et l'intelligence des gens sur toi. Donne-moi une amen et la grâce des gens sur toi. Donne-moi une amen et les choses de chez moi. Donc, Paul
Pierre dit au gars, Paul wa donna mero. voici la révélation. Edo bi mo che ni. Qu'est-ce que vous dites? Ete do bi. Vous savez, Pierre a regardé à son origine. No Peter a confié go. Pierre a regardé à ses amis. Peter a kon do itole. Pierre a regardé à ses relations. Peter a kon me de do le. Il a dit, là, Paul m'emmène loin. Edo fi de Paul zen. Vous savez, Pierre était dans son confort. Peter wa ti no Mais Dieu a sorti quelqu'un avec un nouveau vent. Bon ba wa de me de ton kolo job. Pierre a regardé. Peter a kon. Il a dit, on te donne la main d'association. Edo man na ya. Tu es dans la vérité. Ti no Vous savez, il y a un niveau. Apawe yo ti. Si Pierre refuse le message, Peter gbe yo. il a blasphéré. Eda di ba. S'il refuse le message, Ye gbe wona mero. pour sa gloire à lui, Na di go wo su ou à cause de ce qu'il est, Abi na le wo. il a blasphéré parce que son refus va entraîner un combat dont Paul n'avait pas besoin. Donc ça ne serait pas combattre Paul, ça serait combattre Dieu. Donc Paul autrefois, qui combattait Dieu, va devenir celui qui est soutenu par Dieu. Et Pierre qui a été appelé par Dieu, va devenir celui que Dieu renverse. C'est pour cela que Dieu choisit un père dans une génération et que les anciens pères le combattent. Dieu n'a pas géré. Vous avez le soldat de David de Saül. Toujours. Ça c'est une parenthèse. On avance. On va les Galates. Na Galati we mo. 2, 11 à 14. Ah oui. On y va, Bishop. Ta wulo po. Car ça va ici à 22, on ne peut pas. 11 à 14. Galati we mo. Mais lorsque ce passe vers Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Voilà, arrête-toi là d'abord. Pierre a donné la main d'association à Paul. Peter wa na lo e Paul. Mais il a dit, on est ensemble. Edo bi ti no Paul. Mais lui-même, Bo wo su di. il a voulu vivre ce que Paul prêche. Eja mo e de Paul. Ce que lui il a vu. De wo su. Et il a refusé de vivre à cause de ce que les gens diront. Do de mele na do. Maintenant, quand il a donné la main d'association à Paul, Na lo Paul. il a voulu vivre ça. E wa mo na. La Bible dit qu'il était au milieu des païens. Bibele ti do. Lisez bien. Pierre, Peter. il était au milieu des païens. E wa ti do me me. Et c'était un bar. E wa J'étais là, c'était un bar. ti do frère. Et les gens étaient en train de boire. E no wa on de. Et il était là. Ouais ti do Et frère. il n'était pas gêné. E ma Et à un ba. moment donné, Bon ye wa wa. les gars sont passés. E wa bon. Ses amis sont passés. Paul te ko le bo. Paul l'a vu. Paul mo. Le gars fait hypocrisie. Vous savez ce moment où We de vous êtes en train d'écouter e do ado sisi. un son païen. Ado e yin o grande si. Un Ani son- mai ba o. J'ai pas encore dit mondain, j'ai dit païen. Amen. Ani mai ba o de si. Vous écoutez un artiste du monde. Ado e yin ayon. Vous écoutez un son qui vous met bien. Ado ko ado. Il n'y a pas Jésus dedans. Bon, Jésus. Ça peut être du zouk, du slow, du R&B, quelque chose. Les sons qui nous mettent bien à l'époque. Amen. Et quand vous écoutez, vous avez la nostalgie des choses. Amen. Écoutez-moi, on n'a pas toujours envie d'écouter du gospel. Calmez-vous, calmez-vous. On n'a pas toujours envie de lire la Bible. On n'a pas toujours envie de venir à l'église. Il y a un moment où le corps doit être dans la piscine. Le corps doit se reposer. Le corps doit prendre un bon jus. Le corps doit regarder une série. Le corps doit se détendre. Ce n'est pas satanique. Je n'entends pas ton amen. Donne-moi la main que je te parle. Oui, ce n'est pas satanique. Si c'est satanique, allez chercher chez Joseph. Le gars était un magasin, il y avait du vin. Le vin est fini. C'est lui-même qui a donné le vin aux gens. Donne-moi la main. La Bible aurait dû effacer ce passage. La Bible aurait dû effacer. La Bible aurait dû effacer. Il a donné du vin. Et il a dit aux gens, bande de racailles, bande de vipères. Jean-Baptiste n'a pas bu. Jean-Baptiste n'a pas mangé. Jean-Baptiste n'a pas fait ça. Et vous avez dit qu'il a, vous avez dit qu'il n'est pas de Dieu. Moi je fais ça maintenant. Vous dites au Dieu que moi je suis. Finalement qui est de Dieu pour vous? Vous savez, pourquoi on vous encourage à croire dans la connaissance de Jésus? Parce que quand vous croissez dans la connaissance de Jésus, on n'a pas besoin de vous dire ne fais pas. L'esprit en vous sait ce que vous ne devez pas faire. Vous savez quand vous ne devez pas entrer dans un lieu et quand vous pouvez rentrer dans un lieu. Les hôtels de luxe sont, en parenthèse, sont plus démoniaques que certains bars. Ça c'est en parenthèse. Que Dieu vous ouvre les yeux. Il y a des hôtels, le lieu est luxe, est luxueux. Mais c'est plus démoniaque que les bars. Mais comme les hommes Chanel voient que c'est beau, ils disent non, si tu dors dans cette chambre d'hôtel, assurément tu verras Jésus. Non, si tu dors dans cette chambre d'hôtel, il y a aussi des démons qui ont aidé à construire. Mais comme tu es Chanel, tu ne peux pas comprendre. Il y a des endroits. Quand vous êtes spirituel et que vous rentrez, vous savez que si vous pouvez rester ou si vous ne pouvez pas rester. Donc Pierre a fait quoi? Pierre
Et qui est en train d'écouter de la musique. Ce qui n'avait jamais écouté. Ce qui n'avait jamais fait là. Il a commencé à faire ça. Et quand ses amis juifs l'ont vu, il a usé d'hypocrisie. Il s'est enfui. Et Paul l'a repris. Qui est l'ancien, qui était l'avant Paul? Paul l'a dit ceci. Garde, si tu n'as pas la dimension puissante, la folie, reste dans le judaïsme. Prêche Jésus dans le judaïsme. Mais la dimension de la révélation, si tu ne peux pas supporter la persécution, il faut lâcher. Parce que vous savez, vous pouvez aimer la chose. Mais ce n'est pas parce que vous aimez la chose que vous pouvez reproduire la chose. C'est pas parce que vous aimez la chose que vous pouvez reproduire la chose. C'est pas parce que vous aimez quelqu'un, un chrétien a fait, que vous aussi vous avez la personnalité pour faire. Papa ne peut pas m'emmener à un certain niveau parce qu'il y a un certain niveau que Dieu l'a emmené. Donc il y a des niveaux, le Père n'emmène pas le Fils. Le Fils doit grandir pour que Dieu lui-même l'emmène à un certain niveau. David est devenu riche. C'est pas David, Salomon est devenu riche. C'est pas David qui a invoqué un esprit qui va rencontrer Salomon et devenir riche. C'est Dieu qui a vu que Salomon était prêt pour le rencontrer. Et lorsque Dieu voit que le fils est prêt, l'entité qui a rencontré le père rencontre le fils. Parce que l'héritage ne ment pas. En parenthèse, on avance. Amen. Bishop, on va évoluer. 1 Corinthiens 5, 9 à 11. Corinthiens, c'est vraiment titan. 1 Corinthiens 5, 9 à 11. Voilà. Ne tentons point le Seigneur. Comme le tentait quelques œufs d'eau qui périt par les serpents. Ne murmurez point. Comme murmurait quelques œufs d'eau qui périt par l'exterminateur. Ces choses sont arrivées pour servir les hommes et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. 1 Corinthiens 5, 9 à 11. Bon. Ok. 1 Corinthiens 19, 20 à 22. 19. Non, 10, 29. 1 Corinthiens 10, 29. 1 Corinthiens 10, 29. 1 Corinthiens 10, 29. Oui, je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet la liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? On peut aller. Est-ce que vous êtes là? Oh, si vous êtes là, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Faites du bruit, on va aller, on va aller. Oh, si tu es là, lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, on va aller, on va aller, on va aller. On va aller, on va aller. On va aller. Alléluia. Maintenant, c'est toi, on va aller. Aïe, 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 on va aller. Amen. Amen. Reprends, Bishop. Maintenant, il y a temps. Vas-y, reprends le passage. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Je parle non de votre conscience, mais celle de l'autre. Vas-y. Pourquoi en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Attends. Donc, si un païen sait comment un chrétien vit, pourquoi il ne devient pas chrétien? Écoutez, le chrétien n'est pas chrétien sur la base de la morale. La morale est pour tous les peuples. Le chrétien est chrétien sur la base de l'esprit. Et pour comprendre l'esprit, il faut être esprit. Il ne faut pas être moraliste. Ok, donnez-moi les hommes théologiques qui justifient la moralité qui fait que un homme appelé Abraham dit qu'il a entendu Dieu et il peut monter sur une montagne et sacrifier Dieu. Quel est le Dieu qui demande le fils unique des gens? Donnez-moi, répondez-moi. Ok, numéro 2. Dieu est le même hier, aujourd'hui et quel est ce Dieu-là saint et parfait? Bon, toute chose. Qui dit à un prophète d'aller chercher une prostituée et de la marier? Oh, la loi dit que la prostituée est impure. Deuxième cas, il est écrit que normalement, le témoignage est sur 2 ou 3 témoins, docteur. Bien ça. Ok. Le troisième témoignage, Jésus a pris le témoignage d'une femme prostituée, alors que la loi dit qu'au grand jardin ne doit prendre le sacrifice de quelqu'un qui est impur. Quatrième chose, un homme appelé Samson. Amen. J'ai Samson, consacré depuis le ventre de sa mère. Il n'avait pas le droit de toucher à ce qui est impur. Mais ma Bible me dit qu'il a tué un lion. Le lion était mort. Et la Bible dit que celui qui est consacré n'a pas le droit de toucher au cadavre s'il devient impur. Mais ma Bible me dit que ce n'était pas sous le temps de la grâce, mais c'était sous le temps de la loi. Samson a touché le lion et il a pris le miel qui était dans le ventre du lion. Et non seulement il a fait ça, mais il a donné une énigme.
Kabir, un énigme. Prenez ça comme ça. Amen. Amen. Il a donné un énigme. D'une situation qu'on juge impure, il a sorti la sagesse de Dieu. D'une situation impure, la sagesse de Dieu est sortie. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Bon, vous allez dire, bon, ce jeune homme, il a bu un peu, il raconte des bêtises. Il a commencé à sortir des théories bizarres. Ne vous en faites pas. Dans tous les cas, l'essentiel, c'est qu'au ciel, on soit jugé. Amen. Parce qu'on va mourir en solo. Donc, chacun va se présenter devant le trône de la grâce. Jusqu'à la cause du contraire, l'esprit ne me rend pas bon témoin que je raconte des bêtises. Donne-moi l'amen. Mais vous allez dire que maintenant, je raconte des bêtises. Voilà qu'à venir sous la loi. Sous la grâce. Celui qui a initié la grâce a mangé avec les païens, a bu avec les païens. Et il allait plus loin, prophète Olympie. Il a justifié une prostituée. Deuxième chose qu'il a fait, une femme qui était impure l'a touchée. La femme n'est pas devenue impure. Il n'est pas devenu impure, c'est la femme qui est impure. Troisième chose, dans la loi, il y a un scandale qu'on ne fait jamais. On ne touche pas, on ne rencontre pas un corbillard, on ne rencontre pas un secteur, c'est impur. La veuve de Naïm, Jésus allait à la rencontre. Donc, on ne fait pas ça. Il a fait ça. Vous savez encore ce qui est encore plus grave. La Bible dit, on peut aller. En Saint-Saboula, on peut aller. La Bible dit, malheur à celui qui est condamné au bois. Celui qu'on condamne hors de la vie est considéré comme maudit de Dieu. Lui, par sa malédiction, il nous a fait de nous bénédictions. Quelle est la définition de la loi qui explique que quelqu'un qui est maudit fait de nous une bénédiction? Expliquez-moi ça. Comment quelqu'un qui est maudit par la loi fait de nous bénédiction? Parce que celui qui est maudit au bois, celui qu'on a crucifié au bois, est maudit de Dieu. Et il a dit, Père, pour moi, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais aujourd'hui, nous disons, Père, nous t'appartenons à cause de Jésus. Expliquez-moi comment cela se fait. Amen. Mais expliquez-moi. Lui, il n'a pas péché, il est devenu péché, mais il est ressuscité le troisième jour. Bon, ok. Vous avez dit que ça ne suffit pas. Bon, on va aller vers celui qui nous a donné la grâce. Celui qui nous a laissé Paul. Vous avez le passage, si vous n'avez pas, vous allez fouiller chez vous. On peut y aller. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Il dit avec les juifs, je fais comme un juif. Avec les non-juifs, je fais comme si j'étais non-juif. Quoique moi-même je ne sois pas non-juif. Avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, je fais comme si je n'étais pas. J'étais sans la loi de Dieu, pour que la loi de Dieu soit dans mon cœur. Allez lire ce que Paul a écrit. Avec les païens, je fais comme si j'étais païen, comme moi je ne sois pas païen. Qui pouvait supporter Paul? Amen. Pourtant, on est en train de le prêcher aujourd'hui. Pourquoi? Il dit, j'ai fait ça pour que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. Amen. Maintenant, quand tu es spirituel, quand tu es vraiment spirituel, quand Dieu t'a bâti, amen. Oh, donne-moi la main et je te parle. Donne-moi la main et je te parle. On va finir Apocalypse 2, 2 à 7. Levez-vous, on a fini. Apocalypse 2, 2 à 7. Apocalypse. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. C'est ça. Vas-y. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu ne les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bon, c'est ça, 2 à 7, c'est ça? 20 à 3, je vois. Oui, 2 à 7. Je me descends. Il parle des 4 faces de l'éternel. Que je trouve. C'est ça? Les 4 faces de l'éternel. Quand on est mis en place, c'est compliqué. On voit un passage, après ça devient bizarre. C'est l'Apocalypse 51. Apocalypse 2. Verset. Oh Seigneur. Il y a une face qui est d'aigle. Il y a une face qui est d'homme dans l'Apocalypse. Je tape ça absolument. Tu vas trouver ça. 4-7, ok. 4. Papa a trouvé. Merci, papa. 4-7. Commence à prendre 4 à dire de 2. 2 à 7. Merci, papa.
Apocalypse 4, 2 à 7, vas-y, on y va. Aussitôt je fus ravi en esprit. Voilà, aussitôt je suis ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Voilà. Celui qui était assis avait l'aspect du pierre de jaspe et de savoir. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis des 4 trônes. Et sur ce trône, des 4 vieillards assis. Attends. Revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes qui sont les esprits de Dieu. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Vas-y. Il y a encore devant le trône. Comme une mer de verre. Semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face de l'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un être vivant. Est-ce que tu peux d'abord calmer Dieu? On va finir à calme. Calme bien. Vous savez, jusqu'à ce que Jésus ne revienne, sa révélation sera actualisée. Je n'entends pas ton amen. Amen. La révélation de Christ est inépuisable. Et ceux que Dieu a choisis ne seront jamais de pouvoir dépeindre le Christ. Je n'entends pas ton amen. Jésus est redoutable. Il est plus que redoutable. On n'a pas à aller chercher quelque chose dans la magie, dans la sorcellerie. On n'a pas à faire des expériences bizarres. Comme vous voyez, l'expérience de Jean. Il allait sur l'île de Patmos pour qu'on ait le livre d'Apocalypse. Il dit, j'ai été ravi en esprit. Il y a des expériences que tu peux vivre, que tu vas vivre, que humainement tu ne peux pas expliquer. Mais tu vas les vivre en Jésus-Christ de Nazareth. Je n'entends pas ton amen. Lorsque les gens disent on a fait voyage astral, tu n'as pas besoin de ça, tu es plus grand que ça. Donnez-moi un amen que je vous parle bien. Jésus ne sera jamais dépassé. Il y aura toujours une révélation actualisée de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Jusqu'à présent, Apocalypse. On dit que ça n'a pas encore été complètement dégodé. Amen. Ne te lasse pas de Jésus. Ne te lasse pas de lui. En fait, ne sois pas dans les limites de la religion, mais sois dans les limites que Christ a établies pour toi. Donne-moi l'amen. Vis ta vie en Christ avec une conscience libre. Donnez-moi votre amen. Si tu appartiens à Jésus, te gardera. On ne va pas rendre quelqu'un esclave du sévère, esclave du pasteur, esclave d'un prophète. Non, c'est Jésus qu'il faut connaître. Nous sommes imitateurs de Christ. Comme papa l'est. Amen. Donne-moi l'amen. Quand tu seras affranchi, amen, tu vas vivre une adoration libre. Donnez-moi l'amen là. Tu vas vivre une adoration complètement libre. Notre bonne à nous, c'est Jésus-Christ. Et notre bonne nous donne la vie éternelle. La bonne de Thalès, de Socrate, de Pythagore, ça donne la connaissance des hommes. Mais notre bonne à nous, elle s'appelle Jésus-Christ. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et comment tu sais qu'une révélation vient de Jésus? Toute révélation qui vient de Jésus donne la vie éternelle. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Fais mieux que ça, fais mieux que ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec une petite joie? J'ai l'impression que le prophète a perdu les gens. Mais c'est bon. Si tu as été béni par le message, est-ce que tu peux lui donner le point la chorale qui est dans la joie. Vous n'avez pas mis les cas peut-être dans la chorale qui est dans la joie. Amen.
On va pas prier, on va juste acclamer. Maintenant, quand je vais dire, Amen, le prophète a dit ceci, il est parti dans Apocalypse 4. Il dit, la révélation de Jean, là, ce n'était pas la révélation de Pierre, de Paul. Hein. Paul a dit, j'ai entendu une voix me parler. Yes. Mais Jean dit quoi? Je l'ai vu assis sur son trône et il avait 7 visages. Hey. Donc chacun a une révélation. Pendant que tu la gardes, ta révélation est en train de descendre. Pendant que tu acclames au ciel au jour, il te touche. Pendant que tu acclames, donne-lui cette offrande d'acclamation. Donne-lui cette offrande d'acclamation. Son esprit te touche. Son esprit te touche. Son esprit te touche. Son esprit te touche. Acclame-le, acclame avec des cris de joie. On descend les parties. Ta femme ne parle pas à qui pour les chansons. Non. Amen. Non. Vous savez, même le micro. Amen. Je dis, ta façon d'acclamer là va faire descendre ta révélation. Vous savez, on fait tout le temps les mêmes choses. C'est ce qu'on vous dit. Ça devient la religion. Quand tu viens ici, on passe le message. Tu viens là-bas. C'est ça la religion. On répète les mêmes choses et on ne sent plus rien. Or, quand il y a le mouvement de l'esprit, l'esprit change, l'esprit bouge, l'esprit ajoute, l'esprit enlève, l'esprit transforme. C'est ça être dans le mouvement de l'esprit. Mon frère et ma soeur, à la dimension de la révélation que tu veux, à la dimension de la révélation que tu attends, donne-lui une offrande d'acclamation. Acclame-le avec le cri de joie. Amen. La sorcellerie est rentrée même dans les micros. Ou bien c'est la cabine technique qui travaille avec le diable, on ne sait jamais. Mon frère, ma soeur, je sais, vous savez, le prophète a dit, c'est le même esprit dans l'Ancien Testament qui a envoyé le prophète faire des enfants avec une prostituée. Pendant que moi je dis, acclame, tu te dis, mais on va encore acclamer quoi? C'est ton problème. Celui qui veut entrer dans ma révélation entre. Si tu ne veux pas, reste à côté. Nous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'acclamer avec des cris de joie. Attends. Amen. On va l'acclamer avec des cris de joie. Mais on va d'abord dire Jésus. Quand je vais dire 1, tu dis Jésus. Je dis 2, tu dis Jésus. Quand je vais dire 3, tu commences à l'acclamer avec des cris de joie. Pendant que tu l'acclames, il va se passer quelque chose, comme je me souviens, pendant que nous étions en train de marcher pour aller à Jéricho. On n'a pas touché les murs de Jéricho, mais on a juste fait du bruit autour des murs et les murs se sont écroulés. Les murs qui sont en train de protéger ta grâce, qui t'empêchent d'avoir accès à la richesse, à l'élévation, à l'accomplissement. Pendant que tu vas faire du bruit, ces murs doivent tomber ce soir. Les murs qui t'empêchent de te marier, les murs qui t'empêchent de t'accomplir ce soir, ça doit tomber. Amen. Tu ne vas pas prier, mais tu vas juste acclamer et tu vas voir la gloire de Dieu. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Ramenez-moi mon micro, c'est quoi? Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Est-ce que j'ai quelqu'un?
Un. Jésus. Bon, vous n'étiez pas encore prêts. Un. Jésus. Un. Jésus. Deux. Jésus. Deux. Jésus. Trois. Est-ce que tu peux lever la main? Lève ta main droite, commence à apprécier sa présence. Apprécie sa présence. Pendant que tu seras en train d'adorer, dis-lui Seigneur, comme tu as rencontré Pierre, comme tu as rencontré Paul, comme tu as rencontré Jean, rencontre-moi. Je veux agir derrière la borne. Je veux agir derrière la borne. Mais non selon mon avis, mais selon ton avis. Non pas selon ma révélation, mais selon ta révélation. Parle au Seigneur. Oh, Shadabahaya, Kashakanabahola, Denten, Shatandanabahaya. Seigneur, je vais te révéler. Je vais te révéler dans les limites que tu m'as données. Je vais te révéler dans les limites que tu m'as données. Seigneur, je vais te révéler encore. Je vais te révéler, Seigneur. Le monde doit te voir au travers de moi. Le monde doit te voir au travers de moi. Mon Seigneur, mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis oh, la batache de la bahaya. Les gens chacun de la bahaya caché de. Les gens chacun bahaya. Devant celui qui m'a sauvé.
Ayabakura kashatandala bahaya, shatala bahaya, kashatala bahuta shede. Rabaku shatandala bahaya, ayabakura kashatala. Laden shatandala bahaya, laden shatandala bahuta. Rabaku shatandala bahikara oren, ayabaka shatandala bahaya. Saraba, ayam kashaden, rabaku shatandala bahaya kashaden. Ayabaku shatandala bahikaraba, ayabaka shedele bahaya kashaden. Rabaku shedele bahaya denken shaden. Ikaraba ota shedele denken shandalaba. Rebaku shedele bahata shedele. Ayabaka raba o denken shandalaba ikaraba. La denken shatandalaba ikara ata shedele. Le denken shandalaba ikaraba ata shedele. Saraba ayaka shedele denken shandalaba ikaraba ata shedele. La denken shatandalaba ika. Ayaba uraba kashedele ba denken shatandalaba. Rabako shatandalaba haya. Saint-Esprit, Saint-Esprit, touche, 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 remplis, 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 renverse, 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 transforme, 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 libère, 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 libère.
tempêtes. Il y a du temps par les tempêtes et les vents. Ceux qui s'étonnent, à qui obéissent, les par les tempêtes. Il y a du temps par les tempêtes et les vents. Il y a ici plus que Salomon. Les voix, il y a ici plus que Salomon. Les voix, il y a ici plus que Salomon. Les voix, plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Viens voir cette chose. Il y a ici plus que Salomon. Plus que Salomon. Jésus trouble mes problèmes. Les docteurs ont parlé, mais jamais comme Jésus. Oh, Jésus parle. Les apôtres ont parlé, jamais comme Jésus. Les apôtres ont parlé, mais jamais comme Jésus. Les évangiles ont parlé, mais jamais comme Jésus. Car toute ma plénitude, il est en lui. Jésus, l'enfant sans mesure. Jésus, Jésus, en lui. Jésus, Jésus, toute ma plénitude. Jésus, restaure la paix. Restaure la paix dans une âme. Restaure la quiétude dans un cœur. Restaure la guérison dans un corps. C'est qui s'étonne, à qui obéit, les vents, les tempêtes. La les tempêtes et les vents. Jésus présent. C'est qui s'étonne, à qui obéit, les vents, les tempêtes. La avec tempête. Les vents, il y a ici plus que Salomon. Les vents, il y a ici plus que Salomon. Les vents, il y a ici plus que Salomon. Les vents, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Dans toute la plénitude. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Oh Seigneur, que toutes les bornes, que toutes les limitations que toi tu n'as pas établies dans la vie de tes élus, arrache cela maintenant. Toutes les bornes que les hommes ont établies à cause de leurs propres intérêts dans la vie de tes enfants, renverse-les maintenant. Père, renverse ces bornes. Dans leur esprit, tu renverses ça maintenant.
Dans notre âme, tu renverses ça maintenant. Dans notre corps, tu écrases ça maintenant. Père, maintenant, établis tes bornes à toi. Établis tes bornes à toi. Père, permets à quelqu'un maintenant de tuer et de manger. Permets-nous maintenant, Seigneur, qu'on ne dise plus que cela est impur, mais que tout ce que tu nous donnes devienne pur. Père, élève ta volonté dans notre cœur. Élève ta volonté dans notre cœur. Établis ta volonté dans notre esprit. Établis ta volonté dans notre esprit. Fais accroître notre vision. 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 Bahaya. Rebako shakandala bahaya. Irabako shakandala ba ikarabahata. Comme Samson avait démontré à son époque l'infinie variété de l'intelligence de Dieu en déposant une énigme. Du plus fort est sorti le plus doux. Père éternel, Dieu de grâce, que de notre faiblesse sorte ta force et que chacun de nous devienne une image visible pour le monde de Dieu. Père, que nous puissions te représenter, que les hommes puissent te voir au travers de nous, que les hommes puissent te connaître au travers de nous, que les hommes puissent nous aider à te servir maintenant, aujourd'hui, demain et après-demain. Que ta gloire nous éclaire, 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 que ta gloire nous éclaire. Merci Seigneur. Parce qu'aucune limitation ne nous fera trébucher. Ta grâce nous donnera les ailes pour survoler toute forme de limitation. Car nous ne sommes pas de la terre, mais nous sommes du ciel. Seigneur, convainc-nous que nous sommes du ciel. Rappelle-nous que nous sommes du ciel. Et donne-nous d'agir comme des hommes qui viennent du ciel. Que ta gloire nous remplisse. 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 Comment ça va ce Dieu? Merci pour la sagesse. Merci pour la profondeur. Merci pour le Saint-Esprit. On va s'appeler pour ce message. On va s'appeler pour cette soirée. J'entends le prophétie. Puisse s'exprimer comme il s'est exprimé chez Élisée. Père éternel. Qu'il entende les pas de l'ennemi avant Élisée. Qu'il entende ta voix dans le vent. Qu'il discerne les hommes au milieu de la foule. Il attend le message de God. Et que Seigneur, la plénitude du temps de prophétie s'exprime en Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît?